Bonjour et bienvenue dans ma vidéo concernant le projet 2 de la formation développeur web de Open Classroom, transformer une maquette en site web avec HTML et CSS. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire l'application du webinaire 2 qui sont dans les ressources, qui est un interlude à la mission elle-même, intégrer une maquette. Donc, dans le premier webinaire, on faisait la découpe d'une maquette. Donc, on vous donne en ressource la maquette et vous devez la découper en intégrant les éléments nécessaires à son intégration plus tard en HTML et CSS. Donc, on va voir ensemble la correction de la maquette. Donc, pour énumérer les points importants de la découpe d'une maquette, en premier lieu, on a un code couleur. Ensuite, on a des blocs qu'on distingue les uns des autres au sein de la maquette. Ces blocs ont des objectifs et des comportements différents. Au sein de ces blocs généraux, on distingue des blocs spécifiques. Et tous ces blocs, on les identifie au sein d'un code couleur. Ensuite, en troisième point, on a des annotations que l'on accole à nos blocs qui sont coloriés. Donc, ces annotations correspondent aux balises que ces blocs représentent. Donc, pour les blocs généraux, on met le nom des balises correspondantes et pour les blocs spécifiques, pareil, on met à côté le nom des balises correspondantes et on fait correspondre les couleurs avec les blocs. Donc, dans un quatrième point qui n'est pas spécifié dans la découpe de cette maquette, on va spécifier le nom des classes associées aux balises. Donc, par exemple, l'image ici correspondrait à un logo et ici à un menu principal. Ici, un appel à l'action, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, main menu pour le nom de cette classe, logo pour le nom de cette classe, CTN pour le nom de cette classe. Et on spécifie le nom de la classe en séparant le nom de la classe avec la balise séparée par un point. Donc ul.menu principal, img.logo, div.ctn, call to action, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans un cinquième point, on va sur les côtés gauche spécifier pour chaque bloc généraux la mise en page que l'on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser du grid, du flex, du float, position absolue, relative, fixe, ainsi de suite pour chaque bloc. Et enfin, dans un cinquième ou sixième point, on va spécifier si présent au sein du projet la charte graphique et les spécifications techniques. Donc, les polices de caractères, les couleurs, les icônes qui seront utilisées, les, les noms d'images éventuellement, mais surtout au sein de la spécification technique, donc les comportements particuliers. S'il y a un loader spinner, s'il y a des interactions avec l'utilisateur, au survol d'éléments, au clic d'éléments, aux éléments déjà visités, à la sélection de texte, aux éléments invalides dans un formulaire par exemple, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ceux-là, on les met sur le côté droit. Bon, c'est une manière de travailler. À gauche, on met la mise en page. À droite, on met la spécification technique. Donc, voici pour la description de la maquette découpée. Maintenant, je vais passer en revue l'énoncé du webinaire 2. Donc, vous êtes immergé dans une entreprise qui s'appelle Forest Code Agency. Vous devez réaliser la refonte d'un site. Des maquettes ont été réalisées et vous êtes chargé de l'intégration de ces maquettes en HTML5. On vous donne un repository à cloner sur votre espace de travail. Vous devez procéder, donc, ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de voir ensemble à la découpe des maquettes qui sont intégrées dans les repositories, intégrer la maquette donc, par HTML et CSS, rendre responsive l'intégration, donc au format tablette puis mobile, donc le code en desktop first, et ensuite vérifier le résultat final. On vous donne des ressources qui sont redondantes avec les cours et ressources de ce projet. Donc, on vous donne le cours de HTML, CSS en vous précisant que le Flexbox et les media queries sont les points importants que vous devrez utiliser pour développer cette intégration de la maquette en HTML et CSS. Ensuite, on vous fait une redondance de liens pour les webinaires, mais en fait, ces liens ne fonctionnent pas. Ils sont outdated, mais bon, on va fermer les yeux. Vous trouverez sur le même repo un exemple de la correction. Donc, on va sur le repository qu'ils ont donné.
on a déjà la correction. Et enfin, pour aller plus loin, il propose une ressource qui est la vidéo d'un YouTuber que j'apprécie particulièrement, qui est Graphic Arts. Il donne, donc on va directement sur son site, mais aussi la vidéo YouTube. Donc, il donne l'exemple concret directement au sein d'un article où il fait la comparaison entre un développement desktop first et un développement mobile first. Donc, la différence flagrante qu'il y a entre les deux, c'est que en desktop first, on sera obligé d'annuler les règles qu'on aura décrites dans notre fichier CSS, euh, alors qu'en mobile first, on n'a pas besoin d'annuler des règles, on ne fait que rajouter des règles. Donc, c'est la nuance qu'il veut apporter au sein de son article, de sa vidéo, de son article. Donc, voilà pour la présentation de la vidéo. Maintenant, on va commencer le projet. Donc, c'est décrit ici. Première étape, on va procéder à la découpe de la maquette. Pour ça, on va utiliser un outil en ligne qui s'appelle Figma, un outil de PO en ligne créé par Google qui permet la collaboration de design sur Internet. Donc, c'est extrêmement pratique. On va prendre les outils de base pour utiliser cet outil. Après, on va l'intégrer avec VS Code, on va la rendre responsive et on va vérifier le résultat avec la console du navigateur. Bon, avant de découper la maquette, il faut quand même que j'installe le projet sur mon ordinateur. Donc, dans ce projet, il s'agit de cloner ce repository-là. Donc, j'ouvre mon navigateur, un petit git clone, je colle ça et je l'appelle webinaire 2. Voilà. Donc, je mets mon dossier bien comme il faut. Enfin, je mets mon interface bien comme il faut. Je vais dans Webinar. Et là, je peux ouvrir code. Donc, je vais télécharger la spécification et je vais le mettre donc dans Webinar, dans exercice. Et là, je crée un dossier qui s'appelle underscore où je mets les petits documents qui ne sont pas en lien direct avec le code ou la réalisation du projet. Donc, dans mon espace de travail, j'ai les maquettes pour les différents supports et ils sont en PDF. Donc, du coup, je ne vais pas pouvoir les utiliser dans... Alors, j'ai utilisé un outil en ligne, Convert Online, pour convertir un PDF en quelque chose d'autre. Donc là, j'ai PDF to JPG. Donc, je les copie-glisse. Bon, ça bug, mais je vais couper ça au montage, mais vous avez le site Online Converter. Et somme toute, c'est pareil, quoi. Donc, je mets télécharger. Ok, il me le télécharge. Je le mets dans mon dossier de travail. Et je l'installe ici. Je le renomme. Et voilà. Et donc voilà, par l'opération du Saint-Esprit, j'ai tous mes fichiers en une fraction de seconde. Alors, je dois finir l'installation du projet sur ma machine. Donc, j'ai les maquettes, les ressources. Il ne manque plus que les documents de base. Donc, dans exercice, je vais créer le fichier HTML, index.html, et Kemet, je crée le squelette de mon document. Donc, c'est le webinaire 2. Et le titre, c'est intégrer une maquette responsive grâce au Media Query. Ensuite, j'ai des expressions, des custom snippets qui me permettent de générer du code très facilement. Et là, c'est pour générer des commentaires qui permettront de séparer le code de base. Je vais aussi créer le fichier de style. Donc, il sera dans e7 css style.css. Je vais le créer, e7 css style.css. Je le mets en bas de mon VS Code pour pas avoir à naviguer à chaque fois. Lui aussi, je vais créer avec des custom snippets le commentaire de base dont j'ai besoin pour mon CSS. Et après, je pense que je suis bon pour l'installation du projet sur ma machine. Donc, juste après, je fais la maquette. Après la maquette, j'intègre la spécification dans le document HTML, puis dans le document CSS. Et enfin, je commence à coder le site bloc par bloc, donc header, nav footer. Donc, je code le HTML, ensuite le CSS. Ensuite, je fais le responsive sur le même bloc dans le CSS. Et après, je passe au bloc suivant. Tout ça en suivant la maquette que je vais créer tout de suite, la maquette découpée que je vais créer tout de suite.
Alors, pour la création d'une maquette découpée aussi, il y a un certain ordre à suivre. Donc là, je crée un nouveau fichier dans Figma et je définis des supports. Donc, pour définir des supports, on utilise ce petit bouton avec Frame qui affiche cette barre latérale. On peut choisir tablette, desktop ou téléphone. Moi, j'utilise tablette pour j'utilise desktop pour une dimension normale. Et après, on peut faire soit un glisser-déposer pour intégrer une nouvelle image, ou alors l'intégrer au support qu'on a créé. Donc, comme j'ai créé le support, je vais l'utiliser. Donc, on va dans le background. Fill, c'est pour mettre du background. On va dans l'onglet tout en haut et on met image pour sélectionner une image en fait. Et donc, donc, la bonne pratique dans le développement, c'est de faire du mobile first. Déjà, dans tout ce projet, le P2, on va faire du desktop first pour voir concrètement les problématiques du desktop first. Mais le point que je veux en venir, c'est que quand on fait la maquette, c'est mieux de définir la maquette en desktop d'abord et ensuite de voir les différences qu'il y aurait avec le mobile. Donc, dans les maquettes découpées, on fait du desktop first, c'est la bonne pratique. Et dans le codage, on fait du mobile first, c'est la bonne pratique. Donc, on prendra tout ça au fur et à mesure. Donc, on voit que la maquette est un peu découpée. Donc, il y a une petite option ici qui permet de dire à l'image d'aller bien avec son conteneur. Donc, c'est la première étape. Je mets la maquette au sein de mon document. Donc, je vais utiliser d'autres supports. Donc, il y aura la tablette et le mobile. Donc, je vais aussi créer le support pour le mobile. Donc, je mets un Android large, on va dire. Donc, je recommence. Je mets l'image ici. Je sélectionne donc l'image de tablette. Je lui mets un fit et je fais pareil pour le téléphone. Image. Je sélectionne l'image du mobile. Je le mets un fit. Voilà. Donc, on commence par le desktop et la première chose à faire, donc, c'est de repérer, en fait, de faire une première analyse de la maquette non découpée. Donc, on regarde les éléments de la charte graphique, donc les polices de caractères, les couleurs et les dimensions. Donc, on voit que ça, c'est une image de logo. Ça aussi, c'est une image. Ce sont des images. Ça aussi. On voit qu'on a trois types de dimensions de texte. On a le grand titre ici, le titre moyen ici, et le texte qui est ici. Est-ce que le texte qui est ici correspond au texte en taille, au texte qui est là? Ma foi, on dirait. Donc, ça fait toujours trois dimensions. Et apparemment, c'est toujours la même police de caractère. Quand je vais dans la charte graphique, si je tape police, il n'y a rien qui sort. Caractère, il n'y a rien qui sort. Et il ne me semble pas avoir vu écrit nulle part police de caractère. Non, bon, c'est un projet très simple, donc il n'y a quasiment rien dedans. Donc il n'y a pas beaucoup de chartes graphiques. Donc voilà mon repérage pour la charte graphique. Il y a une couleur, deux couleurs, le noir, le vert et le blanc. Il y a trois tailles et les dimensions. On peut imaginer peut-être qu'il y a un padding ici ou pas. On peut dire que la page commence directement au bord ici. Moi, je vais décider de ne pas mettre de padding ici, que la page commence directement au bord ici. Ensuite, on voit qu'il y a un décalage ici entre le titre et l'image. Et il y a un décalage entre le début des images ici et le titre. Et le décalage semble le même avec l'image d'en haut que sur le côté droit que sur le côté gauche. Donc, il faudra bien penser à ça pour la mise en page. Alors, je crée un groupe avec CTRL-G, ici, là. Je CTRL-N, je renomme le groupe, et là, je l'appelle Desktop. Je fais la même chose pour la tablette, CTRL-G, CTRL-R, et tablette, et mobile aussi. CTRL-G, CTRL-R, mobile. Donc, ça me permet de bien organiser mon code. Première chose, donc la liste des choses à faire.
on définit un en premier, donc en étape 0, d'abord, on fait un repérage de la maquette, les dimensions et tout ça. Deuxième étape, donc, on définit la charte graphique qu'on met soit en haut, soit en bas du document. En haut du document, c'est mieux parce que c'est les premiers éléments les plus importants et on regarde toujours en haut du document. Troisième étape, on définit à l'aide d'encadrer les blocs principaux de la page. On définit juste à côté leur mise en page. En quatrième point, on définit dans chaque bloc principal les éléments de ce bloc et leur mise en page. En cinquième point, s'il y a des particularités sur chacun des éléments ou chacun des blocs, on les définit. Et en sixième partie, on met sur le côté droit, donc les blocs, les éléments, les mises en page, c'est sur le côté gauche. Et à droite, c'est les spécifications techniques. Donc, si par exemple, on vous demande de faire un effet sur le hover, ou on demande un loading spinner au chargement de la page, ou je ne sais quoi, ça fait partie du besoin client et on le met à droite. Et on a une sixième petite étape qui est de définir les différences entre le support sur lequel on fait la maquette découpée et les autres supports. Donc si par exemple ici on voit qu'on a 3 images et là 2, il faut expliquer que les dimensions ici sont de 30% à peu près pour les images et ici de 45% on va dire. Et par exemple ici il y en a 4 sur la longueur et là il y en a 2, donc il y a 2 étages ici et là il n'y en a qu'un. Donc définir en fait les différences et pareil donc sur tous les supports. Ici les images auront 100% et les blocs ici aussi auront 100% de leur genre. Donc, 0, étape 0, faire un petit repérage. 1, la charte graphique. 2, les blocs et leur mise en page. 3, les éléments des blocs et leur mise en page. 4, des aspects particuliers qui pourraient être mentionnés pour chacun des blocs et éléments de la page. 5, la spécification technique sur le côté droit de la page. Et 6, les différences qu'il pourrait y avoir entre les différents supports. Ça pourrait être sur la même maquette ou si on a des maquettes différentes sur les différentes maquettes. Donc, voilà pour les explications. C'est parti pour la création de la maquette. Donc, première étape, je crée la charte graphique. Donc, je le mets dans un rectangle avec la touche R. Il est là. Donc, je fais CTRL-G, CTRL-R pour le mettre dans un groupe et le renommer. Et je le renomme en charte graphique. À l'intérieur, j'utilise la touche T pour créer du texte. Donc, le texte va s'appeler couleur pour les couleurs de la charte graphique. Donc, échappe, CTRL-G, CTRL-R pour le mettre dans un groupe que j'appelle aussi couleur. Je copie ce groupe, je le colle et je le déplace avec Shift et les flèches directionnelles du clavier. Je renomme le groupe, donc CTRL-R en police. J'appuie Entrée pour accéder au texte. J'appuie T pour accéder encore au texte et je mets police aussi. Donc échappe, je prends le bloc, je fais copier-coller, Shift et les touches directionnelles. Je renomme le groupe en dimension. J'appuie Entrée pour accéder au texte que j'appelle aussi dimension. Donc maintenant, je peux récolter les couleurs. J'utilise une extension de Chrome pour piquer la couleur. Donc, j'ai juste à faire ça et la couleur est copiée. Donc, je vais la coller dans le texte concernant les couleurs. Donc, dans le bloc des couleurs, je vais créer un texte que j'appelle primary. Ce sera cette couleur. Après, attends, mais je dis primary. En primary, c'est le noir. Le secondary, c'est le blanc. Et le ternary, ce sera donc cette couleur-là. Là, je mets ternary. OK. À l'intérieur, donc secondary, ce sera white. Donc, c'est FFF. Et en primary, on aura donc du noir. Donc, c'est 000. On aura donc un background aussi qui sera disponible. Donc, je crée un autre texte ici. Donc, BG footer qui sera de cette même couleur. Donc, il s'est mis là, je le mets là. C'est bon pour les couleurs. Police de caractère, ça, il est défini dans la charte graphique. Donc, on a ce document, mais il ne le dit pas. Et en fait, il me semble qu'il est dit ici, dans Info. Donc,
Hope you enjoy your new logo. Here are people that made beautiful logo happen. Et en fait, ouais, on a tout plein de logos dans ce dossier. Et si on regarde les logos, ben, on a toute une panoplie en fait de logos. Mais dans la maquette, il n'est pas question de ça, donc on ne va pas les utiliser. Et dans ce document, il propose un lien pour la police de caractère. Donc on va aller le copier. Il est sur Fontsquerel. Donc je le télécharge et je le mets dans mon espace de travail. Donc c'est une archive que je vais coller dans un dossier qui va s'appeler Fonts dans E7. Voilà, donc je n'ai pas en fait besoin de le copier. J'ouvre l'archive et je copie par contre cela. Je le mets là. Ensuite, j'utilise un outil de Fontsquerel pour générer différents types de fontes. Et je vais prendre celui-là. J'accepte. Je télécharge. Comme ça, il me donne le style CSS pour intégrer cette police de caractère ainsi que les fichiers. Il est là et je vais le mettre dans le même dossier. Donc là, on voit qu'on a WOF, WOF2, et donc c'est des versions un peu différentes. On a aussi ce style.css, stylesheet.css, moi c'est lui qui m'intéresse. Donc je mets tout ça encore là. Et je vais ouvrir le stylesheet.css pour le mettre dans mon fichier CSS. Comme ça, ça c'est fait. Donc voilà, j'ai un font face pour la police de caractère. Très bien. La police de caractère, donc elle s'appelle, je n'ai pas pris son nom. Elle s'appelle Comica Title. J'ai juste à la mettre là. Je vais dans Police, là, et je colle. Comica Title. Apparemment, c'est pour tous les types de contenus, les titres comme les textes. Après les dimensions, on va prendre les dimensions donc, des caractères. Donc pour prendre les dimensions, moi j'utilise l'outil du carré de Figma. Donc R, et je prends la taille d'un caractère qui dépasse ni sur le bas ni sur le haut. Donc un caractère en minuscule. Et je regarde combien de pixels il a en hauteur. Donc il a 7 pixels en hauteur pour un titre. Très bien. On va voir pour les textes normaux. Lui, il a donc 4 pixels en hauteur pour un texte normal. Cela, j'imagine que c'est la même taille, c'est 4 pixels aussi. Et cela, c'est aussi 4 pixels. Donc, on a la taille des titres et on a ces titres aussi que je n'ai pas regardé. Eux, ils sont à 6 pixels. Donc, on a 4, 6 et 7 pixels. Donc, je peux supprimer tous ces rectangles que je viens de créer pour les dimensions. Et je vais les écrire dans ma charte graphique. Donc, dans Dimensions, je sélectionne le texte, je fais T, je clique ici. Donc, on a titre 7px. On a texte normal 4px. Et on a sous-titre à 6px. Donc voilà. Et donc on doit définir la taille du 1EM. Donc 1EM, c'est la taille des textes par défaut, ça va être 4px. Donc en général, dans un document HTML, le EM est égal à 16px. Donc 16px est égal à 4 fois 4. Donc on va tout multiplier par 4. Les titres auront une taille de 4 fois 7, 28. Ici 24 et donc 16. Après, une autre chose qu'on va regarder, c'est aussi les épaisseurs, le font weight. Donc, pour les titres, c'est des épaisseurs en général à boulder. Après, pour le texte normal, on voit que c'est plus fin que ça et c'est plus fin que ça. Donc ça, on va le définir à regular. C'est une valeur de 400, ça de 500 et ça de 700. Et donc, du coup, cela de 900.
qu'on en aura 5 au total. Donc, je me mets encore dans dimension, je fais T, je dis donc font weight. Donc, on en a à 900, on en a à 700, on en a à 500 et on en aura aussi à 400. Donc, il n'y a rien d'autre à signaler pour la charte graphique. Donc, l'étape suivante après la charte graphique consiste à définir d'abord un code couleur pour les blocs, les éléments et les sous-éléments, et donc de définir les blocs principaux de la page. Quand je dis bloc couleur, c'est on va encadrer les blocs et les éléments avec des rectangles, avec des encadrés qui auront une couleur pour pouvoir les distinguer. Et il vaut mieux garder la même couleur pour les différents types de blocs. Par convention, on utilise le noir pour les blocs principaux, et après, c'est au bon désir de celui qui fait la maquette. Donc, on a un bloc header ici qui comprend l'image, les deux images, c'est le logo, la bannière et le titre principal. On a un deuxième bloc qui comprend tout ça en fait, les deux blocs qui sont ici. Donc ça va être le main. On aura une section ici, une autre section ici et un autre bloc, le footer. Donc c'est parti. Donc je me mets sur le bon élément dans desktop et je fais R pour faire le rectangle. Je le définis ici. Je pars sur ce point-là et je le mets en transparent. Et après, je définis une bordure que je mets en noir. J'augmente son épaisseur pour qu'on puisse la voir plus clairement. Et donc, je fais CTRL-G, CTRL-R. Je le nomme en header. Et je fais ça pour tous les blocs. OK, donc maintenant, pour chacun des blocs, je vais définir une mise en page. Donc, je me mets ici et je me mets sur ce coin-là et je définis la mise en page. Donc, c'est le bloc header et il sera, donc, il n'aura pas en fait de mise en page particulière. L'image du logo, on définira sa taille à 200 px par exemple, ça à 100% et le texte principal en text line center. Donc, je n'ai pas besoin de mettre de mise en page. Donc, je passe au main ici. Donc, je mets main qui n'aura pas de mise en page en particulier. Il contiendra deux blocs qui, eux, auront une mise en page. Et pour le footer, donc footer, lui non plus n'aura pas de mise en page particulière. Il aura un élément UL qui contiendra ces trois LI. Donc, c'est bon pour les mises en page des blocs. Donc, je reviens sur le header pour faire les éléments. Donc, je me mets là et j'appuie R pour créer un rectangle pour le logo. Donc, les éléments enfants, je les mettrai en rouge. Donc, je mets le background en transparent, mais une bordure en rouge avec une épaisseur un peu plus grande. Donc, il ne s'est pas mis au bon endroit. Lui, je le mets dans un groupe IMG logo. Je fais pareil pour le bloc suivant, donc la bannière, en transparent avec une bordure en rouge et une plus grande épaisseur. Donc, il ne s'est toujours pas mis au bon endroit. Donc, lui, ce sera une image banner. Donc, j'appuie la touche R. Je mets le fond en transparent avec une bordure en rouge. Et j'augmente un peu son épaisseur. Donc, sur les côtés, je vais définir leurs différentes tailles. Donc, lui, c'est H1, titre. Voilà. Donc, je me place dans le bloc en question. Je appuie T et je mets le nom de la balise, sa classe. Je vais la ligne et je définis sa mise en page. Donc, il n'a pas de mise en page, il a juste un width à environ 200 px. Donc, je vais sur banner, je fais pareil, j'appuie T, je le mets là. C'est image banner. Lui, il aura un width à 100%. Et pour le titre, donc je me mets là, j'appuie T, H1, classe titre,
et il aura un text align as center. Voilà. Donc, tous ces différents textes, ils correspondent à des éléments premiers. Donc, je leur mets une couleur. Donc, je leur mets une couleur en rouge aussi. Pareil pour le logo et pour la bannière. Ils n'ont pas de sous-éléments, donc c'est bon. Je passe au bloc suivant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, le section, il n'a pas de mise en page particulière. Il aura un LI qui aura une mise en page, par contre, en display. Pareil pour le bloc team. Donc, après le H2, on a un UL qui comprend tout ça. Et une fois que j'ai mes personnes, je ne suis pas obligé de les créer toutes. Je peux les copier-coller. Comme ça, je me simplifie la vie. Je ne suis pas obligé de les mettre sur tous les éléments, on a compris. Donc après, je vais dans mon texte ici et donc déjà, je le mets en rouge. Et après, je le complète. Donc lui, il aura un H2 et il aura aussi un UL. Donc le UL, ils auront des LI qui auront des images et aussi des paragraphes. Donc les images et les paragraphes ils sont en bleu. Les LI ils sont en jaune. Et le UL et le H2 ils sont en vert. Maintenant, il me faut définir la mise en page. Donc, on a dit le section, il n'en a pas forcément. Le H2, il n'en a pas forcément. C'est le UL qui sera en flex. Et donc, comme les personnes, je peux copier les LI. Et voilà. Donc après, je vais sur mon texte ici. Donc celui-là, je le mets en rouge. Donc voilà un peu pour la mise en page, les blocs et leurs éléments. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est faire la distinction avec les différents supports. Donc là, je vois que j'aurai un problème si je ne définis pas la taille des blocs.
Donc ici, je peux dire les LI. Donc on aura section comprenant UL, comprenant LI, et ces LI auront un width à 45%. On peut dire ici qu'on aura donc une section comprenant un UL, comprenant des LI, qui ont eux un width à 45% aussi. Et c'est les seules différences que je peux voir. Donc je mets tout ça en rouge. Et pour le mobile, donc les différents blocs auront une taille à 100%. Donc section comprenant UL, comprenant LI, avec un width à 100%. Donc je peux copier ça et le mettre en bas. Pour cela, ce sera pareil. Sinon, on ne voit pas. Et voici grosso modo ce qu'on doit faire. Il n'y a pas d'autres éléments à mettre. Il n'y a pas de spécificité pour la spécification technique. Donc, on peut s'arrêter là. Donc, maintenant, je dois exporter ma charte graphique. Donc, je vais mettre dans un même bloc le desktop et la charte graphique. Et ce groupe, je vais l'exporter en tant qu'une seule image. Et ensuite, je vais exporter les différents autres supports. Donc, il y a la tablette et il y a le mobile. Il n'y a rien de particulier pour la tablette et le mobile, juste mes deux petites directives. Donc, je peux aller dans mon VS Code, commencer à intégrer la spécification technique. Donc, il n'y a rien de particulier dans la spécification technique à intégrer du côté HTML. Et du côté CSS, on avait juste la police de caractère. Et grosso modo, c'est un peu tout, hein. Donc, on va définir les médias query. Donc, on le définit pour tous les écrans et avec les tailles max width est égal à 968 px. Donc ça, ce sera pour les tablettes et mobiles. Ensuite, on aura pour les mobiles juste. Donc, on dira 762. Donc, je crois qu'en fait, c'est 92 et 68. Donc, ça, c'est pour mobile. Ça, c'est pour mobile et tablette. On va faire pour tablette uniquement. Donc, du coup, on en définit deux comme ça. Et on a un min width à 769 et un max width à 992. Donc, je mets des commentaires au début. Tablette uniquement. Et les commentaires, c'est comme ça en CSS. Mobile et tablette. Et là, c'est mobile uniquement. Après, je peux définir des variables. Je les mets dans la charte graphique. J'utilise la pseudo-classe route, qui, je le rappelle, a une spécificité de l'ordre de la classe. Elle représente le document HTML. D'ailleurs, je mets fr ici. Et je définis les variables. Donc, j'aurai primary text, qui sera donc, on avait dit, en noir. Voilà. Donc, les variables, on les définit avec deux tirets au début. Donc, secondary text qui sera donc en blanc. Et ternary text qui sera donc dans la couleur définie ici. Que je mets donc ici. Il me semble aussi qu'elle était définie au sein des images comme ça, dans le fichier des informations, on avait ça, et ça correspond à peu près. Donc pour ne pas avoir modifié la maquette, j'aurais dû le faire avant, hein, mais bon, voilà. Donc voilà, ainsi j'ai intégré la spécification technique, et je vais pouvoir commencer à coder le webinaire.
Donc, une dernière chose pour la charte graphique, c'est dans le HTML, les images que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser une image ici, les images ici et les images ici. Donc, j'en aurai 4 plus 6 plus 2 ici. Ça fait 12 images. Donc, je vais les mettre à la base de chacun des blocs. Donc, les commentaires en HTML, c'est comme ça. Donc, les images sont dans E7, images. Et donc, j'ai le logo ici. Donc, logo.png. J'aurai la bannière ici. Donc, c'est bannière.jpg. Ça peut paraître inutile de faire ça, mais quand on en a besoin, ça devient extrêmement utile. Donc, ça, c'est pour le header. Pour le bloc main, donc on n'aura pas besoin de bloc de nav. On n'aura pas besoin de bloc aside non plus. Donc, pour le bloc main, on aura les images de la team. Donc, c'est dans E7, images, et on a 0, 1, point, donc c'est du JPG. Et je n'ai pas besoin de le répéter parce que c'est juste, ça change, donc c'est P01, ça change juste le numéro, et je n'ai pas besoin de me fatiguer plus que ça. Le travail est fait en amont. Et j'ai aussi donc dans compétences, ah non, là c'est dans team, avec un T majuscule et sans S. Et sinon, c'est dans compétences et il y a du CSS et c'est en .png. On a du HTML, du JS et du React. Très bien. Donc, j'ai toutes les images à disposition. Il me semblait que j'en avais 10. Ouais, il y en a 6 ici. OK. Donc, je peux commencer à coder côté HTML. Donc, j'ai dit que j'ai un header avec 2 images et un titre principal. Donc, header contient image de classe logo plus une image de classe banner et plus un H1 qui contient le texte web agency. Donc, j'indente bien mon texte, je copie-colle mes petites images et je mets un texte alternatif, donc logo agence web, web design et bannière site web agence web design, par exemple. Il n'y a pas de règle obligatoire. Donc, très bien pour le HTML. Maintenant, je vais pouvoir coder le CSS. Donc, je sépare bien mes blocs et j'enlève ceux qui ne seront pas utilisés. Donc, le nav et le side. Donc, première étape en CSS, je mappe mon HTML en CSS. Donc, qu'est-ce que j'entends par mapper? C'est faire ça. C'est copier la structure du HTML en CSS. Donc, j'ai des images. Il y en a un qui sera de classe banner, pardon. Et j'en aurai un autre qui sera de la classe logo. Et en plus de ça, j'ai un H1. Donc, ce sont mes éléments du header. Donc, je fais CTRL-D pour tous les sélectionner et pour les intenter correctement. Donc, j'ai dit que je n'ai pas de règle particulière pour le header. J'ai juste des dimensions pour les images. Donc, je vais dire que l'image, elle sera de taille 300 px. La banner sera de taille 100%. Et le H1, il sera en text align center. Il aura aussi normalement une classe qui permet de lui mettre la couleur en violet, comme ça. Donc, je vais réécrire le H1, contient ça, et est de classe ternary. On va dire ça comme ça. Donc, j'ai bien ma classe et je peux définir dans les règles par défaut. Ici, donc, ternary est égal à color est égal à var de ternary.
tout simplement. Donc, lui, il aura directement sa couleur et c'est bon. Je peux aller vérifier le résultat avec Live Server. Donc, les images n'ont pas été trouvées. Donc, l'erreur vient du fait qu'en fait, les images ne sont pas dans E7. Tout simplement. OK. Donc, après, quand on regarde la maquette, j'ai oublié de la charger. Donc, je vais la chercher dans téléchargement. Et on a ces trois-là que je mets dans ici maquette. Et je peux le remettre en desktop, comme ça c'est clair. Et donc je peux afficher mes maquettes ici, dans mon VS Code. Donc quand on regarde l'image, on voit que on voit pas le bas ici, et que ça s'arrête à peu près à ça là. Donc on voit pas le blanc ici. C'est à peu près, il faut arriver au même résultat. Donc pour la banner, je lui mets un 8 à, disons, allez, 200 px pour voir au départ, en tâtonnant. Et donc du coup, je peux mettre une valeur pour toutes les images. Object fit est égal à cover. Donc ça m'arrange bien. Et donc 200 px c'est passé, 300, 400, 500, 600. 600 c'est le bon. C'est à peu près ce que j'ai dans ma maquette. Très bien. Donc, dernière étape pour le header, je copie mes différents médias query et je vais le coder pour les différents supports. Si je réduis en mode mobile, j'aurai ça comme affichage et ma foi, il n'y a pas besoin de grand-chose, hein. Ça peut rester comme ça. Peut-être que l'image est un peu trop grande du coup maintenant et je vais juste modifier en mode mobile ou peut-être aussi en tablette. Donc oui, peut-être en tablette aussi. Donc, dès la tablette, donc pour max width, je dis que mon banner comme ça, en fait, il aura un width, un height à plutôt 400 px. Apparemment, la taille n'est pas suffisante. Ok. Je peux même mettre 300 px. Ouais. Très bien, très bien. Donc, j'ai tous mes éléments pour les headers. Je peux passer au bloc suivant. Alors, donc, mon bloc suivant, c'est le main qui comprend les deux sections. Je vais faire la section team et ensuite la section compétences skill. Donc, je code le HTML et ensuite le CSS. Donc, on a dit qu'on a une section de classe team avec ces éléments-là. Section team qui comprend donc un H2 qui comprend le texte de notre équipe. Il a un frère qui a un UL qui comprend des LI qui comprennent une image plus un P. Le P, c'est du lorem, et l'image, on verra plus tard. Et donc, il y a 6 LI comme ça. Donc, les images, on a vu qu'elles sont comme ça. Donc, je vais directement mettre un SRC aux images et les enchaîner directement comme ça, grâce à emmet. Donc, je fais comme ça pour créer des attributs. Et ici, je vais mettre un dollar qui va me permettre, pour les 6 itérations du LU, d'incrémenter la valeur du dollar. Donc là, je n'ai pas fermé les guillemets. J'étends mon expression. Je vais étendre aussi les lorem. Et je vais mettre du texte dans les images. Donc on va dire Bernard. Donc les images n'apparaissent pas. Donc je vais regarder ici. Je suis dans le HTML. Et je dois aller dans les images, je ne dois pas aller dans le set. Donc, je me suis trompé dans la... Ok, les images apparaissent bien. Donc, j'ai tout mon HTML. Maintenant, je vais passer au CSS. Donc, CSS,
on doit d'abord mapper le contenu. Donc, j'ai un main. Ce main contient des sections. On a une section qui est de type classe team. Sinon, on a des sections qui contiennent donc un H2 ou alors un UL. Les UL contiennent un LI et les LI contiennent un image ou un P. Je vais étendre tout ça. Et est-ce que j'ai... Donc, j'ai rien pour le main. Pour le section, je n'ai rien non plus. Pour le H2, je dois lui mettre la classe pour la couleur du texte. Qu'est-ce que j'avais mis déjà? Ternary. Donc pour le H2, dans le HTML, je vais mettre ternary en classe. Et donc, c'est les UL qui ont un display flex. Et je veux les gouttières ici. Donc, je vais tenter un space evenly. Donc, justify content à space evenly. Qu'est-ce que j'aurai d'autre? Donc, ça ne s'affiche pas exactement comme on veut. Avec les images, le problème est toujours le même, c'est qu'on doit définir une taille à 100% pour ne pas avoir ce genre de problème de dimension, parce qu'elles ont des tailles par défaut et elles prennent cette taille par défaut. Donc, si on met 100% pour les tailles, elles vont prendre 100% du contenu de leurs parents. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable à utiliser, sinon ça peut être un véritable enfer rien qu'en n'utilisant pas cette règle. Donc, je veux aussi qu'elle s'aligne sur 2 lignes. Donc, je dois faire du WAP. Donc, c'est flex direction ou flex WAP que je mets à WAP. Et je dois définir une taille pour les enfants. Du coup, si je leur mets une taille de 30%, il y en aura 3 vraisemblablement sur la même ligne. Et donc 3 en dessous. Donc, il y a les points aussi que je dois enlever. Là, c'est list style type à none. Alors, dans notre maquette, on avait vu aussi qu'on avait un décalage avec le titre et la bannière, et un décalage avec les images et le titre, et que l'image était centrée par rapport à la bannière. Donc, il faut reproduire ce comportement. Et il faut y penser dès maintenant. Donc, on inspecte les éléments pour voir comment ils se comportent. On voit qu'on a un truc vert à gauche ici et pas à droite. Donc, les balises de liste, les menus, les OL et les UL ont toujours un padding par défaut qui est défini par le user agent, c'est le navigateur, et il définit un EM en padding. Donc, nous, on voudrait pas autant de padding et donc, on va modifier le padding ici. On va faire un test dans la console. Donc, padding 0 vertical et 20 px horizontal. Si on inspecte, donc on a un vert à gauche et à droite, et ça a l'air pas mal, hein. Donc, on va faire en sorte que le titre arrive au bout du vert. Donc, lui aussi, il aura un padding à 20%, sauf qu'il ne sera pas décalé comme les images qui sont décalées avec le Space Evenly. Donc, je vais copier cette règle, copier la déclaration, je la mets ici, et je vais mettre aussi un padding au H2. Lui, il va avoir un padding, donc ouais, c'est bon, c'est comme ça. Très bien. On a notre petit décalage. Je veux aussi la couleur. Ok, c'est bon. Et grosso modo, c'est ce que j'avais besoin. Ok. Donc, je vais passer au responsive déjà. Donc, si je regarde en mode mobile, je vais privilégier le mobile. Donc, ils sont en 100%. On a toujours notre espèce de petit décalage. Et en mode tablette, ils sont à 50%, il me semble. Ok. Donc, j'ai pas l'impression que ça ce soit mes maquettes découpées. Donc, si je vais ici, je vois qu'il me le met, il me le montre et ils sont pas au même endroit. Ok. Donc, de toute façon, c'est les mêmes, hein. Je peux les ouvrir, mais ça change pas grand-chose. Ok. Donc, dans les responsives, ce que je dois cibler, c'est les balises LI qui vont avoir du coup du 100%.
pour le mobile et du 50% pour les tablettes. Tac. Et ici 100%. Si je réduis, très bien. Donc je vérifie en mode tablette. J'ai vu qu'il n'y a pas de gouttière, mais moi j'ai besoin de gouttière. Donc je veux une gouttière ici et je vais lui mettre une propriété. Donc je vais essayer dans la console pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc je définis les gouttières dans le parent et je vais lui mettre 10px. Non, ça passe pas. Donc effectivement, on ne peut pas mettre du 50% comme ça parce que du coup, le moindre pixel de plus et ils vont aller vers la ligne, ils vont se fractionner. Donc si je mets 50%, ça marche beaucoup mieux. Avec le Space Evenly, c'est parfait. Je zoome pour voir, ouais, ça correspond bien. Je peux passer au bloc suivant. Donc je dois le créer dans le HTML d'abord. Alors c'est aussi un section, mais cette fois-ci de classe skills. Il contient lui aussi des LI, des UL avec des LI, mais d'abord il a un H2 qui contient le titre Nos compétences. Celui-ci a un frère UL qui a des LI. Il en a 4. Chacun des LI, donc si je regarde ma maquette desktop où j'ai tout écrit, ça va être mieux. Alors, ok, LI, et ils ont une image et avec un P, exactement comme l'autre. SRC est égal et plus un P qui contient donc du lorem. Donc, je vais regarder dans ma charte, j'ai ces images. Je vais en prendre au moins une. Tac. Que je colle là. C'est bien du PNG. OK. Donc, je vais étendre mon expression. J'ai oublié de mettre une classe à celui-là, ternary. Très bien. J'étends, mais... Ah non, c'est pas du lorem au final. Donc, langage HTML. Là, c'est CSS. Là, c'est CSS. Là, c'est JS. Et il me semble que le dernier, c'est Framework. Ouais, Framework React. Framework React. Ok, peine majuscule. Ok. Donc là, c'est pareil, CSS, JS et React. Très bien. Si je sauvegarde, j'observe le résultat. On a ça. Donc, mon objectif, c'est de ressembler à la maquette. Je vois qu'ils sont en gras ici. Et plutôt que d'utiliser des P au final, je crois que je vais utiliser des balises de titre. Des balises, on va dire, H6. Parce qu'ils ont une taille normale. Et donc, du coup, ils seront gras. Mais du coup, ouais, H6, c'est un peu petit quand même. Et donc, on voit que déjà, en mode tablette, il se casse en deux. Donc, au lieu d'en avoir 4 sur la même ligne, il n'y en a que 2. Et donc, c'est exactement ce que je veux. Mais ça vient des règles qui ont été définies pour le bloc au-dessus, parce qu'ils partagent la même structure HTML, mais une section UL pour les deux blocs. Donc, ce qui s'applique ici s'applique aussi ici. Mais il va falloir faire une différenciation par rapport à ces éléments-là, où les LI qui sont donc pairs, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, ils sont inversés. Donc pour appliquer cet effet, on va définir les LI en flex. Donc du coup, je réfléchis sans regarder, mais c'est pas très logique. Et je me suis trompé, oui. Donc il y avait bien une notion de reverse, mais c'est sur les LI que je vais le faire. Et donc je vais mettre du LI, du flex sur les LI et les définir en flex reverse pour les LI pairs. Donc comment je fais ça? Je copie celui-là. Je lui dis que lui, il s'applique aux skills, aux sections skills, aux UL skills. Et donc, du coup, les LIE, ils font 25, ouais, 23%. Et du coup, je dois définir aussi une nouvelle règle pour spécifier les LI qui sont pairs. Donc, n of type, et je mets 2n. Donc 2n, ça veut dire n égale 0, j'aurai donc 0.
Donc ça correspond à aucun élément. N est égal à 1, j'aurai 7 éléments. N est égal à 2, j'aurai 7 éléments, le quatrième. Donc tout ce que je dois faire pour eux, c'est du flex direction à colonne direction à colonne reverse. Voilà. Et j'ai oublié de mettre display flex ici. Donc ça ne s'applique pas à le skill, c'est sur le section. Le section, il n'est pas sur le UL. Je le mets sur section. Et là, ça n'a pas l'air de s'appliquer. Ouais, parce que du coup, il n'y a que ceux-là qui sont en colonne, mais il faut que les deux soient en colonne, mais qu'il y en ait un qui soit en colonne reverse. Donc, comme ça, ouais, là, ça marche mieux. J'ai mes paires qui sont OK. Et je dois régler le problème des images et faire en sorte aussi que les textes soient centrés. Donc, pour les images, je peux définir directement, je pense, une taille. Donc, vous voyez pourquoi je mappe mon HTML en CSS, c'est que quand je code dans la console, après, j'ai directement tous les éléments qui sont dans mon HTML, j'ai directement une règle bien spécifique dans le CSS. Je n'ai pas besoin d'en créer, c'est très rapide. Et donc, quand on a des images, c'est de faire en sorte qu'elles aient la même taille. Et donc, on passe au-dessus des images pour voir leurs dimensions. On voit que lui, il a 190 et 190 en largeur et en hauteur. Le 190 est 268, 190, 168, 190, 125. Donc, écoutez, on va faire en sorte qu'ils aient, puisqu'ils ont tous 190 en largeur, on va faire en sorte qu'ils aient une hauteur de 190 aussi. Et du coup, à cela, on va mettre un objectif à contain. Du coup, ils auront une plus belle gueule. Et on voit que ça a appliqué aussi en haut, chose que l'on ne veut pas. Donc, on va devoir créer une règle un peu plus spécifique pour celle-là. Donc, je copie tout ça. Je le mets dans mon CSS. Et donc, je vais spécifier pour la section skills. Tada. Tada. Et je vais juste centrer mes titres H combien? H4. Donc, c'est cela. Et donc, un texte align center. Alors, est-ce que ça correspond bien? Donc, il y a beaucoup d'espace ici. Là, il y a pas mal d'espace. Ouais, non, ça ne correspond pas encore très bien. Donc, lui, on voit qu'il colle quand même pas mal. Donc, on pourrait se dire qu'il y a la même séparation entre l'image et le texte. Donc, il faudrait faire en sorte que cette séparation se fasse avec une gouttière. Donc, du coup, on définirait une gouttière dans le LI de type skill. Et donc, ce serait là, gap est égal à, allez, 75 px. C'est un peu beaucoup, 30 px. Ouais. Donc, je regarde la tablette pour être sûr. Ouais, ouais. Et là, je suis censé être en mode tablette. Donc, en mode tablette, il faut que donc les images, elles fassent... donc, c'est les LI, il faut qu'ils fassent 45%. Donc là, ça s'applique bien. Je regarde dans la console. On a du 23%. Et il est écrasé par rapport à la classe qu'on a utilisée. Du coup, il écrase celle-là. Et ce qui est bien dans les media queries, c'est qu'on les met en bas des règles concernées. On peut les écraser comme ça. Si je fais importante, en fait, c'est un mot-clé qui permet d'écraser en fait toutes les règles qui peuvent exister. Donc j'ai encore un problème ici. Il faudrait que aussi il y ait des gaps pour le UL. Donc on va utiliser des gaps verticales pour les skills. Donc c'est celui-là. Donc c'est colonne gap, ouais, est égal à les 30 px aussi. Donc ouais, skill, c'est pas le UL, et c'est le UL qui est le flex. Donc cette règle, elle n'est pas là. C'est plus pour son UL en fait.
Et donc, c'est pas colonne, mais c'est row. Ok, ça correspond un peu plus. 40 et c'est bon. Très bien. Donc, j'ai mes règles codées pour la tablette, le desktop, et il ne manque plus que le mobile où il continue à... Il faut que je baisse encore un peu. Donc, ouais, c'est pas ce que j'attendais. Si je regarde dans la console, donc j'inspecte mon élément, je prends le LI, je vois qu'il est barré. Ok, c'est le important qu'on a mis. Donc, on a mis pour une règle qui concerne et les mobiles et les tablettes. Donc, on va mettre cette règle juste dans les tablettes. Comme ça, on aura plus de problème pour la partie team. Et est-ce que ça se comporte bien comme on veut? Donc, on doit encore régler ce support, le support mobile. Donc, le support mobile, on voit que les images sont un peu bizarres d'ailleurs et qu'elles font 100% de la taille. Donc là, c'est pas trop le cas, elles ne font pas 100%. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Donc, j'imagine qu'avec la règle de skill, le 100%, il est effacé. Donc 23%, ça efface bien cette règle. Je pense qu'il suffit juste de mettre important et c'est bon. Parce que ça concerne vraiment le mobile et on veut que ça marche juste pour le mobile. Donc, on va aussi devoir effacer Object Fit Contain et rendre les LI un peu plus grands que ça. Et du coup, ici, on a toujours du reverse en fait en mobile. Ok, donc il y a deux trucs à faire. Agrandir les tailles, enlever le Object Fit et le mettre à Contain et le mettre toujours en reverse. Donc, je ne suis pas obligé de faire ça. Je peux recopier la règle ici et la mettre à côté pour skill spécialement. Comme ça va écraser la règle qui est au-dessus. Celle-là, là. Non, celle-là, là, avec ce width. Donc, tous les éléments auront 100%, ça correspond bien. Et je veux faire la même chose pour les LI. Donc, c'est les sections skills comprennent un UL, un LI et une image. Et du coup, ces images ont un object fit à cover. Je dois augmenter leur taille. Donc, est-ce que c'est les... Oui, je crois que c'était les images que j'ai augmenté leur taille. 190 px. Allez, je vais les mettre à 200 px. Qu'est-ce que je raconte? 290 px. Très bien. Et je vais, pour le LI, que je dois créer cette règle pour le LI et lui dire que je veux du flex direction à colonne reverse pour donc tout le monde. C'est bien ce que je demandais. Oui, c'est bien ce que je demandais. Les tailles sont quasiment parfaites. On voit que ça correspond bien à la maquette. C'est un peu dégueulasse dans la maquette, mais c'est ce qu'ils ont demandé, donc on n'a pas trop notre mot à dire. Ok, les trois supports sont codés, je vais pouvoir passer au footer. Alors, c'est typar pour le footer, que dans le footer, si je regarde la maquette, il y a les icônes que je n'ai pas placées dans la charte graphique, donc je vais m'en occuper tout de suite, histoire de rattraper le retard. Donc, j'ai un plugin VS Code qui me permet d'avoir les icônes de VS Code. Donc, je vais chercher les différentes icônes. Donc, j'ai Phone, c'est celui-là. Je vais le mettre là, qui me donne les classes. Après, donc j'ai une enveloppe et un crayon. Mail. OK. Et un crayon. Donc, je vais mettre pencil. Ouais, ça sort. Très bien. Donc maintenant que j'ai mes éléments pour la charte graphique du footer, je vais créer le footer en HTML. Donc j'ai un footer qui contient des UL, qui contient des LI. Et je regardais ce que j'ai écrit ici.
Ok, donc le UL sera en flex, flex around, et il contient donc les icônes plus le span. Dedans, j'aurai donc des icônes avec une classe plus un span qui contiendra un texte. Donc, je vais directement mettre le numéro de téléphone que je vois là, 78. Donc, j'ai 3 ali, fois 3, et j'étends tout ça. Donc, je copie-colle mes classes. J'aurais pas dû mettre de point au final. C'est plus pour le CSS là. Après, je recopie le texte. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il y a écrit ici. Exemple, je sais pas, @gmail.com. Voilà pour HTML. Maintenant, je le map en CSS. Donc, j'ai un footer. Donc, le footer, j'ai dit que j'ai pas de mise en page, mais j'ai une mise en page sur le LI. Donc, je mets un display flex sur le UL, pardon. Et donc, je pense que j'ai un padding sur le footer quand même. Donc, padding, on va dire, je sais pas, 30 px sur tous les côtés, verticaux et horizontaux. Et je pense que les LI aussi auront un petit padding verticaux et horizontaux de, allez, on va dire 30 px aussi. Donc, on va voir le résultat en mode desktop. Donc, je vais mettre le background avec la couleur. Donc, j'ai des variables qui correspondent à ça. Et la couleur, c'est ternary. Donc, j'ai mis ternary text, ce n'est pas le meilleur nom. Mais c'est juste pour avoir la couleur. Et au final, tout ce qui est affiché dans le footer est en blanc. Donc, j'ai aussi une variable, même si c'est du blanc et que c'est facile à recréer. Je l'ai mis sous le nom de secondary. Après, les UL n'ont pas de listing type, unknown. Et donc, j'ai les classes, les icônes qui ne s'affichent pas. Donc, j'ai un plugin VS Code qui s'appelle CDN.js et qui me permet d'aller chercher des librairies sur Internet. Donc, Fault Awesome, il me propose très rapidement un résultat. Je prends la version la plus directe et je l'insère en tant qu'une variable unique. Donc, il me le crée et si je sauvegarde, j'aurai les icônes qui apparaissent. Donc, on voit qu'il y a une séparation entre les icônes et le texte. Donc, je peux définir mes LI en tant que flex, élément flex, et leur définir une gouttière à, je sais pas, 30 px encore. Ça m'a l'air bien. Donc, si j'expecte dans la console, pour voir comment ça se comporte, donc les UL, j'aimerais bien en fait qu'ils aient donc un espace entre et sur les côtés. Donc, la meilleure solution à ça, c'est du justify content as space around. Et j'obtiens bien ce que je veux. Ça correspond bien. Ok, donc pour le footer, ma foi, c'est déjà fait. Je vais passer aux autres supports, donc mobile et tablettes. Donc, je copie ce que j'ai créé en haut. Donc, je vais dans les maquettes correspondantes pour le mobile et je vais ouvrir aussi la tablette. Ok, et la tablette. Donc, la tablette, ça ne change pas de forme. Donc, je n'ai pas besoin de mettre de règles sur. Juste pour le mobile. Et on voit qu'ils sont les uns au-dessus des autres. Donc, je vais devoir leur donner une taille maximale à chacun des LI et définir leurs parents, le UL, en flex duration WAP. Alors, donc juste pour le mobile, et je cible le UL, donc je récupère la règle, m'embêter à la taper et à faire des erreurs. Donc, j'entends bien. Flex flow à WAP. Et je dis au LI, je vais copier ça et cibler le LI.
et dire qu'il a un width à 100% et qu'il a un text line center. Donc je le mets en mode mobile pour voir que ça marche ou pas. Donc on voit que le texte n'est pas centré. Donc les LI, je vais juste faire un justify content center. Et on voit qu'ils sont un peu décalés. Je pense que c'est la cause du UL. Les menus ont toujours un padding vertical. Donc je pourrais tenter de définir le padding nul sur le mobile, mais je vais le définir directement sur tous les supports. Ici, padding égale 0. Et là, c'est bien centré et ça correspond bien à la maquette. Donc, dernière étape, je vérifie que tout correspond bien à ma maquette. Je pars du haut vers le bas. Là, j'ai une image un peu grosse. Je pense que c'est pas trop ça. Donc là, on a notre petit décalage qui n'est pas présent ici. Pour la section d'après, on voit que le titre ici, il est collé au bord, ce qui n'est pas le cas encore chez nous. Si je regarde sur la tablette, donc je compte la taille, l'image est relativement bonne, correspond relativement bien. On a notre décalage ici, c'est bon. Et pour la partie d'en bas, donc là, toujours ce problème de décalage. Et ça ne correspond pas. Est-ce que je suis dans les bonnes dimensions? Donc en fait, non, je n'étais pas en tablette. Donc je regarde encore. OK, on a notre petit décalage ici, c'est bon. Et ici, il y a toujours ce problème. Mais sinon, pour les affichages des compétences, des skills, ça correspond bien. Et le footer aussi correspond bien. Donc je vais régler les derniers petits problèmes. Donc en mode mobile pour le header, on va rectifier la taille des images. Alors les images ici en mode header, donc je récupère juste la règle que je colle juste pour le mobile. Je regarde la taille qu'elle a ici, 300 px, du coup je vais lui donner une taille un peu inférieure, 200 px. Donc là je passe sur le mobile, je passe sur le mobile. Et la taille ne s'affiche pas si je regarde dans l'inspecteur pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Donc là, j'ai une classe logo et ouais, le 300px s'applique et ne s'applique pas sur le mobile qui n'a pas une spécificité assez grande. Donc ouais, ça correspond mieux. Là, il faut le décalage. Donc pour le décalage, je pense que c'est les LI qui ont une taille à 100%. Et si je diminue juste leur taille, ouais, je pourrais avoir ce décalage. Donc, je vais le mettre à 95%. Je pense que c'est bon. On aura un petit décalage. Donc, il s'agit de la ligne 155 ici. Et je mets 95%. Très bien. Et pour ce petit bloc, donc ici, on voit qu'on a du padding qui fait qu'il n'est pas collé. Et si j'enlève son padding, il est collé. Donc, du coup, je devrais annuler cette règle à partir de la tablette. Pas juste dans le mobile, mais à partir de la tablette. Donc, c'est cette règle-là. Et ça concerne donc la ligne 103. 103, c'est elle. Donc, je la copie-colle et je la mets dans la tablette. Dans la tablette et le mobile en même temps. Et je lui dis un padding juste à 0. Donc, ça colle bien. Et si je vais en mobile, en tablette, donc peut-être que je ne suis pas en tablette. Ouais, non, je ne suis pas en tablette. En tablette, ça colle bien. Ok. Que ouais, toutes les règles sont appliquées. Et voilà, on a fini notre petit projet. Je vais juste modifier la taille autant pour le mobile que le desktop avec cette règle, que je la déplace donc juste pour les deux supports que je mets là. Donc il me faut juste modifier cette taille, donc c'est dans le header. Et donc je vais juste déplacer ça pour le mettre dans le support qui comprend les deux règles, mobile et tablette.
Donc, on a aussi un problème de fonte de caractère. Donc, on a défini la font face ici, mais on l'a appliquée nulle part. Donc, je vais la mettre ici. Font family est égal à ça. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi elle ne s'applique pas. Si par exemple, je mets Arial, ouais, on voit que ça change. Donc, bon, peut-être qu'il y a un problème avec la police de caractère. Bon, à voir un peu plus tard. Mais sinon, le projet est complet. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était sympa de vous faire plaisir et de vous montrer comment ça marche, la vie de développeur.